Shalom Lakem, avec vous le pasteur Anani dans cette vidéo guide d'étude de la parole de Dieu. Nous allons pendant 15 minutes au moins se parler de la loi de Dieu comme un pédagogue. Voyez-vous, les gens ont un problème avec la loi. Et la loi même a un problème de relations publiques. C'est malheureux parce que la loi de Dieu et Dieu qui l'a donné ont beaucoup à nous apprendre pourtant. Les chrétiens sont confus sur la façon dont la loi fonctionne dans la vie en raison de l'accent que Paul met sur le fait que nous ne sommes pas justifiés par la loi. N'est-ce pas? Galates chapitre 2 verset 16 par exemple. Mais se passer de la loi juste parce qu'elle ne sert pas bien dans le domaine du salut serait comme se débarrasser de votre grille de pain juste parce qu'il ne vide pas bien le plancher. Mais ceux qui généralement sont dans une relation d'alliance avec Dieu n'ont aucune raison de souffrir d'anxiété ou d'aversion envers la loi. Nous devons être capables de dire avec David combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Somme 119 verset 97. Lors de la planification d'une soirée avec les amis par exemple, personne n'est susceptible de recommander. Nous allons nous réunir afin de lire et étudier quelques lois. C'est très rare. Les gens étudient généralement très peu les lois dans la Bible. Et il est compréhensible que la plupart, n'est-ce pas, des gens aient une vision négative, une aversion pour le sujet de la loi dans la Bible. Pour la plupart, donc, il y a un cycle déprimant des lois données ou répétées, des lois violées, de la colère de Dieu à la suite de la violation et des conséquences horribles qui en découlent dans la Bible. Ce cycle se déroule à maintes reprises au point où nous, les lecteurs, nous demandons avec frustration. Quel est le problème d'Israël? Quel a été les problèmes? Ils sont le groupe de personnes les plus têtues et les plus rebelles sur la surface de la terre. La Bible les appelle les hommes au cou raide. Alors, durant ces quelques minutes, nous allons donc essayer de voir quel est le rôle de la loi comme un pédagogue. Mais déjà, la loi, dans la Bible, a plusieurs acceptions. Vous avez la loi qui peut signifier la Bible entière. On peut la comprendre comme ça dans Jean 15, 25. La loi de Moïse qui est comprise comme de Genèse à Deutéronome dans Jean 1, verset 17. La loi de la foi dans Romains chapitre 3, verset 27. La loi de la liberté qui sont les 10 paroles, les 10 commandements. Et la loi de l'esprit de vie qui sont l'évangile. Alors la loi a plusieurs acceptions. Mais comme un pédagogue, ce qui est intéressant, le pédagogue était, n'est-ce pas, l'esclave pédagogos qui était chargé d'amener l'enfant à l'école jusqu'à sa majorité. Il n'avait pas une fonction d'éducateur comme celle du père. Donc le père était là, l'éducateur principal, mais le pédagogue, également en marchant avec l'enfant, lui enseignait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, Paul, qu'on a de manière abusive dit qu'il était antinomiste, mais écoutez ce que Paul dit de la loi. Romains chapitre 7, 12, 14 et 16, la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. C'est des adjectifs très forts, très forts. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Or, si je ne fais pas ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et là, ça ressemble à Somme 97, verset 7, qui dit la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc la loi n'est pas quelque chose qui est notre ennemi, c'est quelque chose qui est notre ami. Alors, mais cependant, 1 Timothée 1,8 nous donne un avertissement bien important que Paul a spécifié. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Eantis auto nomimos cretai. Vous voyez ici, Darby traduit bien. Si quelqu'un en fait un usage légitime, Darby va dire, mais nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement. Top dit, la loi, nous le savons en effet, est bonne dans la mesure où on en prend comme loi. Français courant dit, nous savons que la loi est bonne si l'on en fait un bon usage. Alors, ceci est très important. Maintenant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. En avertissant dans les Galates contre le légalisme, Paul écrit, s'il lui était donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Paul a donc séparé la loi qui a un usage légitime et le salut. Les gens ne doivent pas croire un seul instant qu'en obéissant, ils arrivent au salut. La loi est faite pour des gens qui sont déjà sauvés. Dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10, cela est très clair. La loi s'adresse à ceux qui ont déjà eu la grâce de connaître Jésus-Christ. Des œuvres qui ont été préparées afin qu'ils les pratiquent.
Alors, si la loi ne peut pas donner la vie au pécheur, quel est le but de la loi? C'est des questions intéressantes qu'il faut se poser. Il faut un bon usage. Sinon, de nous montrer notre besoin de la grâce. La loi indique que nous sommes pécheurs et la grâce nous permet de nous en sortir. La loi n'a-t-elle donc une fonction négative uniquement pour nous montrer nos péchés? Je ne pense pas, elle a quelque chose d'autre. Le livre de Deutéronome, par exemple, contient les dernières paroles de Moïse à Israël pour cette nouvelle génération rentrant en terre promise. Dieu était intentionnel sur la façon dont il a transmis sa loi à Israël. Il savait pourquoi il l'a fait. Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour que ces lois ne soient pas oubliées. C'était donc un éducateur, un pédagogue depuis longtemps. Dieu était un grand pédagogue. Il enseigne, il répète, il envoie des prophètes et se sert de ses serviteurs pour transmettre son message. Et Dieu l'a fait sans cesse. Remarquez dans ce verset de Deutéronome chapitre 31, verset 13, comment Moïse souligne l'importance pour les générations futures d'apprendre la loi. Moïse l'a décrit comme un processus en 2 étapes. D'abord, les enfants entendront la loi, puis apprendront à craindre l'Éternel, ton Dieu. N'est-ce pas? Que signifie craindre Dieu? La crainte de Dieu n'est pas quelque chose de négatif. N'est-ce pas? La crainte n'a rien à voir avec cette frayeur. C'est un sentiment de révérence devant Dieu qui se manifeste lui-même ou ses anges, devant lui-même ou devant ses anges. En attendant, ne crains pas. L'homme convertit sa crainte en adoration et en une confiance filiale qui bannit toute peur. Il devient un homme pieux et l'abaisse. À l'inverse, le pécheur endurci peut trembler. L'amour bannit la crainte. Cela est très important. Quand vous êtes avec Dieu, quand vous êtes avec Jésus-Christ, devant la magnificence de Dieu, vous devez avoir un acte d'adoration. N'est-ce pas? La Bible dit dans Deutéronome 6:5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous devons aimer et craindre Dieu en même temps. Ce ne sont pas des idées contradictoires. Plus nous apprenons sur Dieu, plus nous en venons à l'aimer par sa bonté. En même temps, plus nous apprenons sur lui, plus nous pouvons le craindre et lui donner de la révérence qui lui est due. Lorsque Moïse, n'est-ce pas, parlait d'un témoin contre les enfants d'Israël, il sut qu'il mourrait bientôt. Donc il a laissé ce testament à son peuple. N'est-ce pas? Il fut profondément conscient de la situation qu'il laisserait derrière lui. Il savait qu'après sa mort, les Israélites entreraient dans la terre promise de Canaan. Il savait aussi qu'ils deviendraient rebelles en arrivant à leur destination. Il demande aux Lévites qui ont porté l'arche de l'Alliance de placer le livre de la loi à côté de l'arche afin qu'il soit un témoin. La loi est donc un témoin contre nous. Dans Deutéronome 31, n'est-ce pas, que nous venons de lire, Dieu ordonne à Moïse d'écrire un cantique que le Seigneur lui enseigne. Moïse doit enseigner le cantique aux Israélites afin que, comme le dit le verset 19, qu'ils servent de témoins contre les enfants d'Israël. Ceci est très important. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois, qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances, juste comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui. La grandeur d'Israël était donc liée à l'obéissance de ces lois. Elle le différenciait des autres nations et elle apportait un brin de sagesse et d'orgueil national. N'est-ce pas? Cela est très très important et nécessaire de comprendre. Alors, et il y avait également un autre aspect de la loi. La loi était là pour faire prospérer la personne. La prospérité. Fortifie-toi seulement et bon courage en exécutant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. Alors, voyez, cette notion de succès comme sous-produit de l'obéissance peut sembler contraire à la façon dont le succès est compris dans le monde actuel. Nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui que les marques du succès sont l'innovation, la créativité, l'autonomie. Pour réussir dans un secteur particulier, il faut souvent faire preuve d'un talent extraordinaire et prendre beaucoup de risques. Cependant, aux yeux de Dieu, le succès exige un ensemble de ressources différentes. Même si nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance à la loi a une importance, elle revêt une importance parce que nous devons la garder, parce qu'elle a un sous-produit qui est la réussite dans l'existence. L'Ancien Testament
le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, peu importe, en tant que chrétiens, croyant à la Bible, nous sommes appelés à obéir à la loi de Dieu. Et sa violation, n'est-ce pas, a également été appelée péché. Elle ne peut conduire qu'à la douleur, à la souffrance, à la mort éternelle. Tout comme l'ancien Israël prospérait en obéissant à la loi de Dieu, même s'ils avaient besoin de la grâce aussi, il n'en va pas autrement pour nous aujourd'hui. Ceci est très important. Apocalypse chapitre 12, verset 17 dit, le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ce qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoin de Jésus-Christ. Chapitre 14, verset 12 dit, c'est la persévérance des saints qui garde les témoins de Dieu et la foi de Jésus-Christ. C'est cela le plus important. Dieu espère donc que nous soyons fidèles à sa parole. Il y a des souffrances qui sont liées à cela, c'est vrai, mais des grands hommes ont également souffert dans la Bible. Et ça, c'est très important. Il y a des grands avantages à suivre la loi de Dieu, comme en témoignent les personnes que Dieu a fait prospérer. Josué a suivi de près les préceptes de Dieu. Il a bien dirigé le peuple d'Israël à maintes reprises. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que s'ils obéissent à la loi, ils vont prospérer. Quel que soit le lieu d'éducation que nous trouvons, nous devons souligner l'importance de l'obéissance. Pourtant, nos étudiants ne sont pas stupides. Ils remarqueront tôt ou tard la dure réalité que certaines personnes qui restent fidèles et mentent souffrent. Il ne fait aucun doute que les personnes bonnes et fidèles, respectueuses, souvent ont souffert. Vous avez le cas de Job. Et nous devons entendre par prospérité ce qu'a dit le psalmiste: je préfère me tenir sous le ciel de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Somme 84, verset 10. Alors, Ézéchias, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur, il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu. Job chapitre 1 verset 1 dit, il était intègre, un homme bon et intègre dans tout le Proche-Orient ancien. Ceci est très nécessaire. Et Jésus va dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est aussi que mon Père sera glorifié. Vous serez mes disciples comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Donc il y a aussi un aspect relationnel. L'obéissance nous amène près de Jésus-Christ, qui est notre exemple. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vécu la seule vie humaine dans une parfaite obéissance au Père, dans une parfaite obéissance à la loi de Dieu. Il a fait cela pour pouvoir être non seulement notre remplaçant, substitut, mais aussi notre exemple. Peut-être que Jean l'a mieux dit lorsqu'il écrit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a aussi marché. Jean chapitre 2, verset 6. Lorsque nous fixons nos yeux sur la vie de Christ et son ministère sur la terre, il est facile de voir comment il a plu au Père par son obéissance. Christ a accompli la prophétie. Il a respecté les lois de Dieu tout au long de sa vie. Tout comme Dieu a dit à Moïse d'écrire la loi afin qu'elle soit un témoignage pour Israël, Christ était l'incarnation vivante du témoignage pour ses apôtres, ses disciples, pour les pécheurs et les saints pour nous aujourd'hui. En tant qu'enseignant, donc, quel meilleur modèle pouvons-nous présenter aux élèves que celui de Jésus et de la façon dont il a obéi au Père? Cela est très important. On doit suivre l'exemple de Jésus. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, n'est-ce pas, et ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. N'oublions pas cela, c'est très très nécessaire et important. Parce que ces grands hommes ont éventuellement fait ces choses et ils ont réussi dans tout ce qu'ils ont fait. L'amour, donc qui est l'origine de l'acte créateur et rédempteur, doit être aussi à l'origine de la véritable éducation. La loi que Dieu nous a donnée pour diriger notre vie le manifeste de façon éclatante. Le premier, le plus grand commandement est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Luc chapitre 10, verset 27. L'aimer, lui l'infini, l'omniscient, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur, implique que nous développions à l'extrême chacune de nos facultés. Que le Seigneur vous bénisse et que l'on se retrouve la semaine prochaine pour cette leçon importante, les yeux du Seigneur, la vision biblique. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.